Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, merci à nouveau pour l'honneur et l'amitié que vous nous faites en effectuant cette visite d'État en Côte d'Ivoire. Et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire tout à l'heure, Akwaba, à vous, cher Président, Akwaba. Merci à chacune et à chacun des membres de votre importante délégation. Ceci témoigne de l'intérêt accordé à la coopération avec la Côte d'Ivoire et de l'amitié envers le peuple ivoirien. Je n'ai pas besoin de rappeler les relations historiques d'amitié qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et la République du Congo, et bien sûr entre le président Félix Houphouët-Boigny et vous-même. Merci encore, Président. Je voudrais bien évidemment vous présenter toutes nos condoléances, toute notre compassion suite au décès de l'ambassadeur du Congo, Son Excellence Madame Véronique Okumu, qui a été rappelée à Dieu donc, il y a quelques mois cette année. Toutes nos condoléances, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme j'ai eu à l'évoquer à l'occasion de la séance entre les deux délégations, nous tenons à vous dire toute notre admiration pour les efforts que vous faites en faveur de la paix et de la stabilité au Congo, ainsi que pour votre rôle de médiateur dans de nombreux conflits en Afrique centrale et même sur l'ensemble du continent. Je me souviens que vous avez, en tant que président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, passé plusieurs jours avec nous ici en Côte d'Ivoire à essayer de nous réconcilier, le président Bédié, Babo et moi-même. Et je sais que ce n'était pas une tâche facile, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, en fait, vous avez réussi, puisque nous sommes effectivement totalement réconciliés. Merci pour votre contribution. Je voudrais aussi vous féliciter pour votre engagement dans le domaine de la protection de l'environnement, plus précisément dans la protection des ressources forestières du bassin du Congo. En matière de relations et de coopération bilatérale, les relations entre nos deux États sont excellentes. Je voudrais réaffirmer notre volonté commune de consolider davantage ces relations exceptionnelles d'amitié, de fraternité et de coopération. Cela s'est traduit par l'organisation de la première session de la Grande Commission mixte de coopération en novembre 2022. Et je me réjouis donc de la signature tout à l'heure de 13 nouveaux accords de coopération à l'occasion de cette visite d'État avec les sujets tels que la lutte contre la criminalité, le transport maritime, d'hydrocarbures, de l'artisanat, de la promotion des PME, la promotion immobilière de l'élevage, mais surtout de l'agriculture, comme vous l'avez toujours souhaité. Monsieur le Président, le niveau des échanges entre nos deux pays ne reflète pas donc le potentiel économique et notre volonté de les promouvoir. Donc, bien sûr, nous avons réaffirmé à nos deux délégations notre demande d'œuvrer à l'accroissement du niveau des échanges. Et cela passe par le secteur privé. Et je voudrais donc réaffirmer notre souhait de voir nos secteurs privés, ivoiriens et congolais, s'impliquer davantage dans la recherche d'opportunités et de secteurs d'investissement. Au niveau de l'actualité régionale et africaine, bien sûr, la situation sociopolitique sur le continent est difficile dans certains pays. La situation sécuritaire nécessite de renforcer
la coopération en matière de sécurité et de défense en vue de garantir la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest et centrale et lutter efficacement contre le terrorisme et la piraterie maritime et toutes les formes de trafic dans la sous-région. En plus de la Côte d'Ivoire, je salue le rôle que vous jouez dans la crise au Congo, en Afrique centrale, entre le Congo et le Rwanda, et également votre contribution au niveau de l'Union africaine pour la résolution de la situation en Libye. Monsieur le Président, vous êtes un chef d'État d'expérience et je sais que dans quelques jours, vous serez amené à aller donc en Ukraine et en Russie pour apporter votre contribution à la recherche de solutions entre donc ces pays pour que la paix revienne et que les conséquences de cette crise qui affecte profondément l'Afrique puissent trouver solution. Je voudrais, avant de conclure, puisque nous nous reverrons tout à l'heure pour le dîner de gala, vous remercier encore pour cette visite d'État en Côte d'Ivoire, ainsi que pour les échanges fraternels et fructueux. Et je dois dire que ce n'est que le début, puisque nous sommes convenus que vous resterez un peu plus longtemps. Voilà, pour que nous puissions continuer nos discussions. Nous voulons réaffirmer la volonté du gouvernement ivoirien d'œuvrer au raffermissement et la diversification de nos relations bilatérales et de travailler ensemble aux relations de l'intégration régionale et continentale. Et nous comptons sur nos deux gouvernements pour suivre nos instructions en cette matière. Et, Monsieur le Président, vous connaissez bien Abidjan et la Côte d'Ivoire, et je voudrais bien sûr souhaiter que votre séjour se passe comme vous le souhaitez, comme vous l'avez imaginé. Je vous remercie.